C'est à nouveau le bon moment. Le bon moment pour de nombreux citoyens et citoyennes de lancer leurs projets pour la nature et la solidarité. Ils et elles portent de superbes initiatives qui ont besoin de votre soutien. Le site fait 6000 m² à peu près, tout en longueur en fait. Donc il y a 27 bassins ici en cascade. Ici on est dans la zone de culture du cresson de fontaine. Donc on a déjà une première série de 12 bassins ici en cascade, plus 3 bassins tout en haut qui sont utilisés pour la production de semences. L'historique du site, il remonte en fait à 1880. Le roi Léopold I avait décidé de faire venir le chemin de fer directement dans son palais. Et en fait, ils ont commencé des travaux titanesques. En ouvrant en fait cette tranchée ferroviaire, ils sont tombés sur une autre source, ce qui a fort compliqué les travaux évidemment. Et donc, à la mort de Léopold I, son successeur Léopold II a décidé d'arrêter les travaux, qui étaient somme toute assez coûteux aussi. La zone est devenue une zone humide et c'est donc la première famille qui a décidé d'en faire une cressonnière, à juste titre, puisque en fait l'eau de source est l'élément principal d'une cressonnière. Moi, je suis le 5e opérateur ici. Je trouvais ça dommage de laisser ce site à l'abandon, donc il m'a semblé intéressant de relancer l'activité ici. La particularité de notre projet à nous, c'est effectivement d'avoir rajouté en amont et en aval des jardins aquatiques, donc, qui ont un rôle de filtration naturelle de l'eau. Donc c'est très important à mes yeux pour garder une eau de source de qualité et avoir le meilleur cresson possible, évidemment. Cresson d'eau, c'est un projet qui se déroule sur 3 axes. C'est un projet de sauvegarde du patrimoine, puisqu'on est sur un site centenaire. C'est un projet aussi de défense de la faune et de la flore des milieux humides, puisqu'on peut considérer ici qu'on est dans une zone humide. Et c'est un projet de maraîchage biologique. Cresson d'eau, voilà, c'est un raccourci en fait pour dire cresson de fontaine. Donc effectivement, la cressonnière, le cresson ici, c'est la carte d'identité du site. Mais à côté de ça, on essaie de mettre en valeur d'autres aspects sur le site. Tu as vu, tu as des petits démarrages ici au pied, tu as des démarrages ici. Le métier de cressiculteur, c'est considéré comme un métier en voie de disparition. Peut-être du fait que voilà, le travail est un peu difficile, on met les pieds dans l'eau, on travaille un peu à toute saison. C'est un travail qui est entièrement manuel, il n'y a pas d'automatisation ou de mécanisation. On a un projet prochainement de natte flottante aussi avec des plantes aquatiques. On cherche par exemple des menuisiers, on cherche des ingénieurs, on cherche voilà, des jardiniers, on cherche toutes sortes de profils. Ça va de l'administration à la prise de contact, la livraison. Il y a aussi énormément d'aménagements à faire sur le site pour pouvoir accueillir les gens. Donc on est en train d'aménager des nouveaux chemins pour les visites, tout en préservant le couvert végétal autour. Il y a tout cet aspect-là, rendre le site le plus accueillant possible. C'est vraiment très important. Je pense que c'est ça qui fera le succès aussi du site à l'avenir. Pour elles et pour eux, c'est le bon moment d'agir. Et pour vous, c'est le bon moment de les soutenir. Faites un don sur www.lebonmoment.org. Une coproduction de Biplanète et des médias de proximité.